Hello hello, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, vidéo astuce, puisqu'on m'a demandé dernièrement comment ouvrir et fermer facilement les Stampin' Pad, donc les encreurs Stampin' Up, sans se mettre de l'encre plein les doigts. Alors à mon avis, la confusion vient d'une chose en particulier, c'est qu'on voit énormément de vidéos de démonstratrices ou d'utilisatrices qui font ça de manière tout à fait naturelle et on a tendance à oublier qu'il y a d'autres vidéos qui circulent avec les anciens encreurs Stampin' Up. Or, la façon d'ouvrir les encreurs, que ce soit la version actuelle ou les anciens, n'est pas du tout la même. Donc là, je vais vous montrer les deux façons. Donc on a ici un ancien modèle et ici un modèle actuel. Donc c'est ça que vous pourrez acheter sur ma boutique Stampin' Up. Cette version actuelle, parfaitement rectangle, archi plate. Vous voyez, il y a bon, rien de particulier, voilà, un encreur rectangle. Et nous avions cette version-là auparavant, donc légèrement incurvée. Et alors ici, j'ai rajouté une mousse pour des raisons personnelles de rangement. Mais il y avait 3 rebords ici. Et vous verrez que les deux systèmes d'ouverture et de fermeture sont totalement opposés. Donc à force de voir des vidéos où les choses se font de manière un peu rapide, on peut être un petit peu perdu. Je vais commencer par vous montrer l'ancienne version. Donc sur cette ancienne version, ici, si je le tiens face à moi, sur l'avant de l'encreur, il y a ici l'étiquette avec le nom de la couleur de l'encre. Et c'est ça qui va me servir de repère à l'ouverture. Ici, vous voyez, on a un petit rebord. Donc ce que je vais faire, je vais aller caler mon index à l'arrière. Et avec mon pouce, je vais aller appuyer là où il y a l'étiquette du nom. Je vais pousser ça vers l'arrière, clac. Donc on voit, ça c'est entrouvert. Et là, il suffira d'aller faire pivoter ce couvercle. Alors je n'y vais pas ici à pleine main parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de l'encre partout. Ce que je fais, je garde mon pouce de ce côté-là et avec mon index ici, je vais aller soulever mon couvercle. Donc je le fais pivoter comme ça, je le ramène vers moi. Une fois qu'il a intégralement pivoté, je vais le pousser et avec un clac, on a verrouillé. Donc là, on va utiliser notre encreur, etc. Et à la fermeture, alors il y a deux possibilités. Soit on le retourne, on retrouve ici le nom de notre encre, on va appuyer ici pour le débloquer. Oh, il est parti même carrément très très loin. Et on pourrait simplement aller le faire pivoter. L'autre solution, c'est que si on l'utilise toujours dans le même sens, donc on l'a fait basculer, il se retrouve dans ce sens-là, c'est de profiter ici du creux, on a un petit creux ici, pour aller l'utiliser comme un tiroir. Donc j'ai mes doigts ici que je vais mettre sur le bord de mon encreur, et avec mon pouce ici, je vais retenir la partie basse de l'encreur. Je pose mon pouce sur le bas de l'encreur et avec mes doigts, je tire mon tiroir. Et là, il suffit de refaire la bascule en sens inverse. Voilà les façons de faire avec cet ancien encreur. Je vous montre maintenant la version actuelle de nos encreurs. Donc, je prends l'encreur face à moi, à pleine main. Je bascule sur l'avant. Ici, j'ai le nom de ma couleur. Et vous voyez ici, on a une petite encoche faite à même le plastique. C'est ça qui va nous servir pour ouvrir l'encreur. Sauf que cette fois, on ne va pas faire basculer vers nous, on va le faire basculer vers le haut. Cette encoche, pour aller l'ouvrir, moi j'utilise le bord de mon pouce. Je n'y vais pas comme ça en face. Je me mets vraiment sur le bord avec mon pouce. Je retiens ici l'intégralité de mon encreur. Donc vous voyez, je suis vraiment à pleine main. Je le tiens ici, je pose mon pouce, je retiens ici et je vais basculer. Et comme je suis sur le flanc de mon pouce ici, je suis assez éloignée de mon encre pour ne pas m'en mettre partout. Et maintenant, je le glisse, je le verrouille et je l'utilise.
comme avec l'ancien encreur, il y a deux possibilités de refermer. Soit on repousse de l'autre côté, ici, de la même manière qu'on a fait avec l'autre, on repousse comme ceci pour débloquer. Alors là, c'est toujours un peu risqué, si on a des ongles notamment, d'aller basculer le pouce dans l'encre. Moi, je retourne mon encreur. J'ai de nouveau mon creux ici. Comme dans l'ancien encreur, on a un petit creux ici qui va nous permettre d'aller positionner les doigts et d'aller maintenir avec le pouce ici. Et je tire. Donc j'ai bien mon pouce ici qui maintient la partie basse de l'encreur et mes doigts en haut qui tirent le tiroir. Et je rebascule. Donc voilà la différence entre ces deux modèles d'encreur. Vous verrez principalement ceci dans les nouvelles vidéos, puisque c'est la version actuelle. Mais sachez que sur les anciens, c'est l'inverse. Il s'ouvre en basculant vers nous, alors que celui-ci se bascule vers le haut. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite astuce, cette petite info vous sera utile, vous permettra de ne plus avoir de confusion quand vous utilisez vos tampons encreurs et surtout que vous n'en aurez plus sur les doigts quand vous scrapez. Je vous souhaite bon scrap et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!